Une assemblée parlementaire est toujours sensible à la magie du verbe. Et vous êtes un magicien talentueux, Monsieur le Président de la République. Mais il arrive un moment où les incantations, les effets d'annonce, les effets de manche finissent par lasser et surtout ne parviennent pas à masquer un certain nombre d'ambiguïtés et de contradictions. Ainsi, qui croire entre le président, aujourd'hui, rassembleur, respectueux de l'identité des peuples, de leur souveraineté, c'est les mots que vous avez employés, et celui qui s'est employé méthodiquement, depuis 4 ans, à mettre en scène et à théoriser un clivage présenté comme irréductible entre les populistes, d'un côté, méchants nationalistes, autoritaires, et d'un autre côté, les vertueux progressistes, fédéralistes et forcément ringardisant les identités nationales. Qui croire? Je ne me reconnais dans aucune de ces catégories. Pouvons-nous faire confiance à quelqu'un qui, de façon justifiée, porte en étendard l'état de droit, qui est une notion importante et noble, mais qui, dans son propre pays, gère depuis 2 ans la crise sanitaire, non pas avec son Parlement et son gouvernement, qui ne font qu'avaliser la poursuite d'un état d'urgence depuis 2 ans, mais à partir d'un Conseil de défense nationale et de sécurité, qui n'est pas un organe dédié à cela et dont les délibérations sont couvertes par le secret. En matière de défense, Monsieur le Président, terrain de consensus qui pourrait être, pourquoi employez-vous cette formule « nous avons fait plus en 2 ans qu'en 10 ou 50 ans ». Ce n'est juste pas vrai factuellement. Il y a des progrès, le Fonds européen de défense, d'ailleurs doté de 2 fois moins de fonds qu'initialement prévu, mais il y a des vrais reculs. Nous n'avons pas lancé d'opération exécutive européenne depuis 2008 et nous sommes incapables de monter une mission militaire robuste aujourd'hui alors que nous pouvions le faire il y a 20 ans en Afrique. Voilà, Monsieur le Président, des contradictions et des ambiguïtés que vous ne parviendrez pas à lever. Mais nous ferons cette présidence avec beaucoup de responsabilités parce que l'ironie du calendrier veut que notre famille politique aura peut-être à la conclure. Merci, Monsieur Danjean. I give the floor next Je donne la parole à Raphaël Glucksmann pour 1 minute. Monsieur le Président, il est apparemment des crimes trop grands et des criminels trop puissants pour trouver la moindre place dans vos longs discours. Vous avez chanté les droits humains en général, mais vous avez à nouveau ignoré le pire crime contre l'humanité de notre temps, la déportation et l'éradication du peuple ouïghour. Or, que valent les droits humains sans le courage de les défendre? Le courage, c'est de ne pas se taire quand des millions d'êtres humains sont parqués dans des camps. Le courage, c'est d'être fort avec les forts et pas seulement avec les faibles. Le courage, c'est d'affronter les intérêts privés qui, chez nous poussent à la lâcheté. Ces multinationales comme Zara, Nike ou Volkswagen qui bénéficient de la réduction en esclavage d'un peuple. Le courage, c'est de bannir enfin les produits de l'esclavage de nos marchés. Le courage, c'est de se hisser à la hauteur des centaines de milliers de jeunes qui vous exhortent à agir. La seule fois en 4 ans où vous avez évoqué le sort des suppliciés ouïghours, c'était pour dire que la France seule ne pouvait rien et que l'échelle européenne seule permettait un impact. Vous êtes maintenant à la tête de l'Union et toujours rien. Voilà le problème. Les principes, nous les connaissons. Les droits humains, nous les défendons. Merci. Ce qui manque, c'est le courage de les porter quand l'adversaire est... Merci, Monsieur Glucksmann.